Elle se situe à une cinquantaine de kilomètres au sud de la ville du même nom et elle a été occupée par les Russes dès le début de l'intervention, dès le début de la guerre en Ukraine. Elle était toujours, elle était sous contrôle de la Russie, mais opérée par Energoatom, une agence d'État ukrainienne qui était sous les ordres et qui sont toujours sous les ordres de la Russie de facto. Alors pendant des mois, l'Ukraine a refusé elle-même de son côté que des observateurs internationaux viennent sur le site parce que pour eux, c'était admettre d'une certaine manière que cette centrale était bien sous contrôle russe. Et donc, ils n'acceptaient pas cette intervention de ces observateurs internationaux. Et puis, il y a eu des nouvelles frappes répétées depuis le 6 août dernier qui ont inquiété la communauté internationale. Et l'Ukraine a changé de braquet, a accepté, a même demandé à ce que des observateurs de l'AIEA interviennent sur le site de cette centrale pour, à tout le moins, pouvoir constater les dommages sur cette centrale nucléaire qui est la plus puissante d'Europe, qui fournit 20% d'électricité à l'Ukraine et qui a 6 réacteurs. Donc c'est une centrale nucléaire très importante. Le risque de catastrophe nucléaire est évidemment présent avec toutes ces frappes dont s'accusent respectivement la Russie et l'Ukraine depuis plusieurs semaines maintenant. Aujourd'hui, déjà avec l'appel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, mais également avec la prise de parole d'un diplomate russe, Mikhail Ulyanov, qui disait, donc ils ont changé d'avis parce qu'il disait aujourd'hui, nous discutons actuellement avec l'AIEA de ce problème, et il disait, je cite, je parle quasiment quotidiennement avec Raphaël Grossi. Raphaël Grossi, c'est le directeur général de l'AIEA. Et là, on rentre un petit peu dans le détail puisqu'ils ont commencé à parler vraiment de logistique. Ils ont commencé à discuter du nombre d'inspecteurs qui seraient autorisés à venir, quelle route ils allaient emprunter, combien de temps ils allaient rester et enfin quelles tâches ils allaient mener. On rappelle que l'OTAN, aussi bien que Washington, mais aussi le secrétaire général de l'ONU, demande la venue de ces observateurs, Antonio Guterres, qui réclamait la démilitarisation de cette zone. Antonio Guterres qui est à Odessa aujourd'hui, le grand port d'où partent à nouveau les navires chargés de céréales ukrainiennes depuis un mois grâce à l'accord conclu avec la Russie. Reste maintenant à accélérer sa mise en œuvre, Mélina. Oui, tout à fait. Antonio Guterres qui déambulait dans les rues d'Odessa, dans l'oblast du même nom, Odessa, qui a 3 grands ports, dont celui de la ville d'Odessa, donc, mais aussi de Tchornomorsk, d'où partent des navires depuis le 1er août. Donc l'accord a été signé le 22 juillet. Sa visite intervient quasiment 4 semaines après la signature de l'accord à Istanbul, sous l'égide de l'ONU, mais aussi de la Turquie. Donc Antonio Guterres qui voulait voir un petit peu comment ça se passe de manière logistique et pragmatique, comment ces navires marchands étaient chargés de ces grains. On rappelle que depuis le début de l'intervention, depuis le début de la guerre, il y a plus de 20 millions de tonnes de céréales qui sont encore stockées dans les ports d'Odessa et aux alentours, dans des silos. Cela a créé une crise alimentaire mondiale. Le cours du blé s'est envolé. Antonio Guterres qui disait hier lors d'une réunion tripartite avec Volodymyr Zelensky, mais également Recep Tayyip Erdogan, qu'il se satisfaisait de cet accord, que c'était une victoire pour, je cite, la diplomatie et le multilatéralisme, mais qui s'inquiétait un petit peu de la cadence. Il demandait à ce que tout cela puisse s'accélérer. Il a regretté un petit peu cet après-midi de voir les ports un peu vides, de voir ces navires qui attendent désespérément d'être chargés. Il y a une nouvelle récolte dans les prochaines semaines qui va venir ajouter 20 à 25 millions de tonnes supplémentaires de céréales. Donc pour pouvoir écouler tous ces stocks, eh bien, il va falloir augmenter la cadence. Il faudrait, dans l'idéal, qu'au moins 5 millions de tonnes de céréales partent par mois, tout comme avant-guerre, c'est-à-dire environ 100 navires marchands. Et donc, Antonio Guterres qui disait quand même se satisfaire d'une chose, c'est que depuis la signature de cet accord, le cours du blé qui avait donc grimpé a chuté de 8% et c'est historique depuis 2008. Merci Mélina Huette avec nous en direct de Kiev. Le Pentagone annonce une